Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on va voir comment dimensionner un circuit électrique ou alors une installation électrique. Et il est bien de noter qu'il y a un certain nombre de choses à prendre en compte qui sont vraiment cruciaux dans le dimensionnement électrique pour éviter des courts-circuits, le surchauffage et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, qu'il est primordial déjà d'entrée de jeu lorsqu'on veut faire un dimensionnement électrique, c'est de calculer le courant d'emploi que l'on nomme généralement IB. Ce qu'il faut dire, c'est que le courant d'emploi, en fait, c'est le courant maximal qui circule dans un circuit lorsque celui-ci fonctionne normalement. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de hausse de tension ou de baisse de tension. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est important de calculer IB? Il est important, voire crucial de calculer IB tout simplement parce que il va nous permettre de bien déterminer ou alors de bien déterminer la section de nos conducteurs. Une bonne section, voilà, c'est très important. Et ça nous permet également de bien choisir le calibre du dispositif de protection qu'on va utiliser en amont pour pouvoir protéger notre circuit, alors notre installation électrique. Maintenant, on va passer au 2, c'est-à-dire comment est-ce qu'on détermine donc le courant d'emploi. Cela se fait en 2 étapes, que j'ai noté ici, étape A et étape B. Voilà. Et ce qu'on doit aussi savoir, c'est que suivant l'installation, on peut avoir une installation en monophasé, c'est-à-dire 230 volts, et on peut avoir une installation en triphasé, 400 volts. Voilà. Donc en monophasé, dans le courant d'emploi, c'est donné par cette formule-ci, c'est-à-dire on a P divisé par U fois cosinus phi. Ou alors on a ceci, IB est égal à P divisé par U. Donc ici, n'est-ce pas, on a P qui est la puissance active qui est en watts, on a U qui est la tension, et on a le facteur de puissance qu'on appelle cosinus phi. Donc ça, la formule ici, c'est dans le cas où on nous a donné le facteur de puissance. Et celle-ci, c'est dans le cas où on n'a pas à faire un facteur de puissance, ou alors lorsque phi est égal à 0. Bon, on va voir ça un peu plus tard dans les autres notions. Et en bas, nous sommes en triphasé. Ce qui s'ajoute, c'est tout simplement la racine de 3. Donc, première des choses qu'on fait, c'est qu'on calcule d'abord ça. Et une fois qu'on a terminé, on passe à l'étape B. L'étape B, ici, l'application des coefficients KU et KS. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un circuit électrique, il va y avoir plusieurs récepteurs. Peut-être si on a plusieurs machines, voilà. Donc il faudra tenir compte du fait que peut-être que les 3 machines peuvent fonctionner en même temps, ou alors deux machines fonctionnent en même temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, KU ici, c'est le facteur d'utilisation. Et KS, c'est le facteur de simultanéité. Comme je disais tantôt, plusieurs machines peuvent fonctionner ensemble en même temps ou pas. Et KU, facteur d'utilisation, c'est-à-dire un appareil ou alors un récepteur peut fonctionner à sa puissance maximale ou non. Donc on va voir les valeurs de ces différents coefficients un peu plus loin. Donc, une fois qu'on a donc fait l'étape A et l'étape B, la formule finale donc pour calculer notre courant d'emploi global est celle-ci, c'est-à-dire on a somme des courants nominaux fois KU fois KS. Voilà.
À présent, donc, on va essayer d'appliquer les notions qu'on vient de voir avec un cas pratique et qui est assez simple. Donc ici, on a donc un atelier de menuiserie et on a un départ triphasé de 420 volts qui alimente donc un coffret de prise de courant pour 3 machines. La première, c'est une scie à ruban. On nous a donné la puissance active qui est 3 kW, facteur de puissance qui est 0,8. Et ici, on a donné la deuxième machine, c'est une dégauchiseuse. On a la puissance active, on nous a aussi de l'ecosusfi. Et la troisième machine, c'est un aspirateur de copeaux. On nous a donné également la puissance en kW et le facteur de puissance. Donc, finalement, donc, on va appliquer directement les étapes. On a dit pour calculer le courant d'emploi, ça se fait en 2 étapes. Donc, l'étape A, on fait ce calcul-ci. Donc, comme on a 3 machines, donc, on va calculer IB pour chaque machine. On va donc considérer la première qui est la scie. Donc, lorsqu'on applique donc cette formule-ci, lorsqu'on applique cette formule, j'allais oublier, vous allez m'excuser. Notons qu'ici nous sommes en triphasé, voilà, 420. Donc, ce qui veut dire que la formule qu'on va utiliser est celle-ci, étant donné que nous sommes en triphasé et qu'on nous a donné également les facteurs de puissance. Donc, on va appliquer la formule, donc que c'est P divisé par racine de 3 fois U fois le cosinus phi. P pour la première machine, c'est quoi? C'est 3 kW. Donc, on doit absolument convertir en watts. Pour avoir un watt, on multiplie par 1000. C'est pour ça que vous voyez ici, on va donc faire 3 fois 1000 divisé par racine de 3 fois U ici qui est 400 volts, fois le cosinus phi. Cosinus phi ici c'est combien? C'est 0,8. Donc on a donc cette formule là. Lorsqu'on calcule, on aura un truc qui donne sensiblement 5,4 ampères. On fait pareil donc avec la deuxième machine, I2. On applique la même formule, P. P ici c'est quoi? C'est 4 kW. Donc on va convertir en watts. On fait donc 4 fois 1000 divisé par racine de 3 fois U ici qui est toujours 400 volts, fois le cosinus phi. Le cosinus phi pour la deuxième machine c'est 0,85. Donc on fait donc pareil avec l'aspirateur. On trouve donc une valeur de 4 ampères. Voilà. Ensuite on passe à l'application des coefficients KU et KS. Bon, ça ce sont les valeurs que nous donne la norme NFC 1500. Donc applicable pour des installations dont la tension maximale ne dépasse pas 1500 volts en courant alternatif et qui ne dépasse pas aussi 1000 volts en courant continu. Donc vous pourrez voir ça, je pourrais vous donner une référence ou alors vous pourrez chercher ça sur le net. Donc on a donc ces valeurs ici KU 0,75 et KS 0,9. Et finalement donc on calcule donc notre courant d'emploi global avec cette formule ici. On va dire c'est la somme des courants, la somme des I nominales fois les coefficients. Donc on a combien de courants ici? On a I1, I2, I3. C'est pour ça qu'ici vous voyez on a donc I1 plus I2 plus I3 multiplié fois les coefficients. Donc au final donc on trouve un courant d'emploi qui est 10,9 ampères. Voilà. Et une fois qu'on a donc déterminé notre courant d'emploi, mais on qu'au départ on a dit que on nous a dit que il est crucial de déterminer IB tout simplement parce que celui-ci nous permet de bien choisir la section de nos conducteurs et aussi le calibre du dispositif de protection qu'on va mettre en amont pour protéger notre site. Et toujours la norme NFC 1500 nous dit ceci. On a cette relation-ci, c'est-à-dire
le courant d'emploi doit être inférieur ou égal au courant nominal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme on a donc IB qui est 10,9, voilà. Donc, ça veut dire que IN doit être directement supérieur à IB. Et sur le marché, donc, une valeur qui est donc directement supérieure à IB, qui est directement supérieure à 10,9, c'est 16 ampères. Donc, ça veut donc dire que pour notre atelier de menuiserie, pour pouvoir protéger notre atelier de menuiserie, le dispositif de protection qu'on va mettre en amont, ou alors le disjoncteur qu'on va mettre en amont, devra avoir cette valeur de 16 ampères. Voilà, pour pouvoir bien assurer la protection de nos équipements. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, restez connectés pour les prochaines vidéos parce que on va regarder cet exemple, mais cette fois-ci, on va voir un cas très pratique avec un logiciel, comment effectuer donc tous ces calculs-ci, mais en peu de temps. Mais c'est très important de connaître, de comprendre les significations aussi, les définitions, pour pouvoir bien utiliser le logiciel parce que la machine n'a toujours pas été là, donc c'est ça. On se dit à la prochaine.